bienvenue à vous sur Sinian Stories. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de cette semaine du 4 au 8 décembre. On va utiliser l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir l'énergie générale de cette semaine, le tarot akashique, les précisions avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On prendra les messages que l'oracle de la sagesse d'Avalon voudra nous transmettre et on terminera également avec une ou plusieurs pensées d'un courant miracle. Je vous propose de commencer tout de suite avec les énergies de cette semaine. Quelle va être la couleur de fond, la toile de fond de cette semaine du 4 au 8 décembre. Je vous remercie pour votre présence. Oh, c'est tellement joli. Pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, votre fidélité. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de vous lire, de vous savoir présent. Merci à tous les anciens abonnés qui me sont fidèles. Bienvenue aux nouveaux et à toutes les personnes qui passent sur la chaîne et qui ont la chance d'être accueillis par les sages ailés qui te parlent d'assistance angélique et d'aide miraculeuse. On pourrait presque arrêter le tirage à ce niveau-là et faire confiance à la vie, à l'amour. Les sages ailés, la carte parle d'elle-même, c'est le fait d'être guidé, d'être protégé, d'être accompagné par des forces à la fois supérieures, mais également qui sont en toi, que tu peux activer à tout moment dès lors que tu décides consciemment de renoncer à la peur. Là où il y a la peur, il n'y a comme pas de place pour les solutions, les miracles, les idées créatives et simplement la confiance que tu peux avoir en ces forces qui sont là pour te soutenir. Donc si tu es dans une situation cette semaine qui te trouble, qui te challenge, et si par hasard tu sens monter une peur, une anxiété, une crispation au niveau de ton cœur, au niveau de ta respiration, eh bien, accorde-toi quelques secondes pour te rappeler que tu es en sécurité et que si tu n'as pas de solution, eh bien, il te faut confier le dossier, confier la situation aux sages ailés, peu importe qui ils sont selon tes croyances, pourvu que ce soit des énergies d'amour et d'amour inconditionnel, parce que c'est le seul qui soit réel. Les sages ailés nous accompagnent cette semaine. J'ai hâte de découvrir quels vont être les messages, les expériences qui vont nous être présentées et qu'on va être invité à accueillir, à vivre en conscience et en confiance. Pour cette semaine du 4 et 8 décembre. Sur les énergies générales de cette semaine du 4 au 8 décembre. C'est l'été, le 5 de force. On nous parle d'une croissance énergétique, de réchauffement, d'une douceur de vivre, d'une expansion également dans ta capacité d'action. Tu le vois avec cette carte, il y a comme un dégel, il y a ces potentiels qui se concrétisent. Dans les énergies générales, il y a quelque chose de très positif. Tu as l'archange Michael qui vient de sortir du jeu. L'archange Michael qui nous parle lui aussi de protection,
de bénéficier de la protection d'une figure d'autorité extrêmement aimante, protectrice, puissante, d'être toi-même cette figure extrêmement protégée et protectrice, de diffuser autour de toi le sentiment de sécurité que tu cultives, que tu ressens, que tu inspires. Et on sent dans ce tirage une réelle protection pendant cette semaine, mais qui n'est pas due à un danger. Tu le vois bien avec cette carte qui parle de l'été, d'un dégel, d'un réchauffement, d'énergie très positive qui te soutiennent, mais bien au contraire du fait de recevoir confirmation que ce que tu ressens à l'intérieur de toi, que cette certitude d'être sur le bon chemin, de faire de ton mieux, d'essayer à chaque fois de servir le plus grand bien de tous, eh bien tu as cette confirmation que tu es soutenu dans ta marche, tu es protégé, tu es accompagné. Il y a en toi, autour de toi, d'une manière réelle ou symbolique, on le précisera avec le tarot, une énergie, une personne, un environnement soutenant, extrêmement bienveillant, protecteur. Pour poursuivre avec les énergies générales, le jeu d'échecs, il y a une situation conflictuelle à laquelle tu n'es pas parti. Tu en es certainement protégé. Peut-être que les obstacles, les ralentissements, les réponses négatives que tu reçois ou le sentiment de ne pas progresser est en fait une protection de la vie pour t'éviter des situations dans lesquelles tu pourrais perdre beaucoup de qui tu es, de ta joie de vivre, de ta santé, de ta prospérité. Il y a cette phrase qui dit « Rejection is God's protection ». Le rejet est la protection de Dieu. Et c'est un peu l'impression qu'on a dans ces énergies générales. Si quelque chose ne fonctionne pas, si autour de toi il y a un conflit auquel tu n'es pas parti, eh bien sache que tu es protégé de ces incidences négatives. La lumière du monde. On te dit que ce qui t'est refusé ou ce de quoi tu es protégé, ce qui n'aboutit pas, ce qui ne se concrétise pas, est en fait le signe que tu es appelé ailleurs et qu'il te faut te détourner de ce dans quoi tu t'obstines, de ce qui ne fonctionne pas, pour ouvrir la porte à cette sagesse intérieure, à ton sage intérieur qui toque à ta porte pour te montrer le chemin, pour te conduire ailleurs, te sortir de ce que tu connais, de cette zone de confort peut-être, mais qui peut être extrêmement inconfortable. Les énergies de cette semaine te protègent du conflit, t'aident à quitter une situation conflictuelle, frustrante, qui ne progresse pas et te demandent de te laisser simplement guider, simplement entre guillemets, et pourtant le choix de l'amour, le choix de la vérité, le choix de suivre son sage intérieur et non les injonctions dictées par la peur, par l'ego, par des conditionnements extérieurs, est un choix qui est extrêmement simple parce qu'il est naturel. Il est inhérent à ta nature d'être lumineux et innocent. On a les énergies générales. Je vais te proposer de poursuivre avec les précisions, ou en tout cas de détailler pour ce qui est des projets et ensuite de ton état intérieur émotionnel, pour avoir un tableau plus complet qu'on ira ensuite préciser avec le tarot des anges de Dorine Virtue. En ce qui concerne tes projets,
l'évolution de tes projets durant cette semaine du 4 au 8 décembre, ce vers quoi tu te diriges, les sables du temps. On te parle ici de timing divin, de patience, mais également de savoir attendre le juste moment, que tout se déroule toujours selon le bon rythme et arrive à point nommé ou lorsque c'est le bon moment. Tu ne peux pas forcer les choses, tu ne peux pas précipiter le lever du soleil. Et le personnage sur cette carte l'a bien compris. Il observe ce sablier et le temps qui s'écoule. Évidemment qu'il y a des doutes en lui. Le jeu d'échecs, le conflit peut être un conflit intérieur, des doutes, un questionnement, une hésitation, l'affrontement que tu peux avoir entre ce que souhaite ton cœur et ce que te dit ton ego, les peurs que tu ressens là où tu te trouves et la conviction de te diriger là où tu es appelé à être. Les sables du temps, dans tes projets, nous parlent également de cette impression peut-être de passer à côté, d'être en retard, de ne pas avoir le temps, que le temps passe et que rien ne se passe. Et en fait, le message de cette carte, c'est tout le contraire. Tu ne maîtrises pas le temps, tu ne maîtrises pas toutes les interactions, toutes les influences qui sont autour de toi et qui se manifestent, qui se coordonnent, de la même manière que le soleil se lève et sur lequel tu n'as pas d'effet. Tu n'as pas de pouvoir sur des éléments extérieurs. En revanche, tu peux être présent là où tu te trouves pour être prêt, pour accueillir les événements lorsqu'ils vont se présenter à toi sans que tu n'aies à les forcer. Donc il y a une invitation à la patience, une invitation à la confiance dans tes projets. La muse, on te parle d'inspiration, de quelque chose qui t'est comme murmuré à l'oreille, que tu as envisagé, entreaperçu, un nouveau projet peut-être. On va tirer les cartes complémentaires pour avoir vraiment la précision et le contexte. Mais la muse va te parler d'inspiration, va te parler de ce qui t'est vraiment insufflé comme par justement ton sage intérieur, par un esprit supérieur et qui te murmure quelque chose à l'oreille, qui te murmure des idées, qui te murmure des opportunités, une voie d'expansion à laquelle tu aspires certainement et vers laquelle tu tends à te diriger, vers laquelle dans laquelle tu souhaites t'investir. On va directement tirer les deux cartes qui complètent ce tirage pour avoir la Reine de Rose. Et bien, ce sera 3 cartes qui compléteront cette ligne. Et ce sont 3 très belles cartes. Tu as la Reine de Parchemin, le reflet et l'équilibre. La Reine de Rose te parle par rapport à ces énergies de patienter, d'être inspiré par un service, par une attitude, par quelque chose en toi qui te parle en toi ou autour de toi qui te parle de prendre soin, d'aimer, de douceur, de tendresse. Il y a avec cette Reine de Rose une énergie féminine de créativité, de protection. Dans tes projets, on sent une grande douceur, une volonté d'harmonie, de poursuivre quelque chose qui est de l'ordre du rêve, qui est de l'ordre de la contribution, de prendre soin avant toute chose et d'être dans de suivre le courant sans avoir besoin de forcer. Une grande douceur, une grande harmonie, une sorte presque, tu sais, de lâcher prise, de confiance sur ce qui t'est inspiré au fil des jours et au fil du temps qui passe. En complément, la Reine de Parchemin, je te le disais, qui te parle de communication brillantissime. Il peut s'agir de toi qui communiques, d'un message que tu reçois,
quoi qu'il en soit, c'est une enseignante. C'est quelqu'un qui transmet, qui communique, qui a le verbe créateur. Elle distille sa sagesse à travers ses mots. Elle est dotée d'une puissance de conviction et elle est capable de fédérer autour de ses projets. Le reflet te parle d'intuition, te parle de voyage intérieur, de plonger au fond de soi pour communiquer, pour avoir la parole la plus juste, la plus authentique et vraiment la plus juste et la plus authentique. L'équilibre te le confirme, la carte te parle vraiment de cette justice, de cette justesse que tu vas puiser au plus profond de toi pour ensuite la communiquer dans une intention de douceur, de soin, de protection, d'harmonie avec cette muse et de sérénité, en préservant les cycles, en préservant ce qui doit être et en faisant confiance à la justesse de ton intuition, de ce qui se passe dans les énergies, dans le monde subtil que tu ressens, que tu reçois, que tu captes par ton esprit avec un grand E et que tu es capable et sur lequel tu es capable de t'appuyer pour continuer à aimer, à donner énormément. La Reine de Rose donne. Elle donne parce qu'elle sait très bien que tout ce qu'elle donne lui sera rendu. Et elle ne manque de rien parce qu'en donnant, elle sait qu'elle reçoit. Et elle sait également que si on peut lui prendre ce qu'elle possède, personne ne pourra jamais lui prendre ce qu'elle donne. Et donc elle n'a aucune crainte dans le fait de partager, dans le fait d'aimer, dans le fait d'être inspirée par des intuitions créatives et également d'inspirer par sa douceur, par sa présence, eh bien, d'autres personnes, un environnement, à croire en une nouvelle aube, à patienter, à suivre le cours des choses et le cycle des événements d'une manière tout à fait libérée. Donc ce sont des énergies de grande sagesse, de très grande sagesse et de grande douceur dans tes projets cette semaine. Il y a certainement une forme d'attente, de patience, mais qui n'est, ou en tout cas qu'on t'invite à vivre d'une manière apaisée, sereine, parce que tu es, et on te le dit 3 ou 4 fois dans ce tirage, si ce n'est plus, tu es immensément protégé et guidé. Tu as les anges ailés, tu as l'archange Michael, tu as la lumière du monde ici qui te parle de ton sage intérieur, de ton guide intérieur, de cette lumière qui brille en toi et qui te guide. Tu as évidemment cette Reine de Rose qui est l'incarnation de la douceur et de l'amour, du soin, la carte de la muse, de cette inspiration, de ce murmure qui te porte et qui te pousse en avant. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de concrétisation cette semaine, et encore, cela reste à voir, parce qu'il s'agit d'énergie générale, mais quoi qu'il en soit, on te confirme que tu n'as rien à craindre et que tu peux lâcher, ou en tout cas libérer, confier ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, à l'intelligence supérieure, à Dieu, selon tes croyances, pourvu que ce soit un Dieu d'amour et non de méritocratie, à la vie, pour qu'elle te guide de toute sa sagesse. On prendra évidemment des précisions avec le tarot des anges, mais on va encore simplement prendre quelques cartes pour les énergies, les dynamiques relationnelles, ton état émotionnel, comment tu te sens à l'intérieur de toi et par rapport à ton environnement. Quelles sont les énergies? Eh bien, c'est très très beau. Le Bouddha se prépare. Une très belle cohérence dans ce tirage, puisque tu te souviens qu'on a ici les sables du temps qui te parlent un peu de cette attente, de ce timing, mais également de cette sérénité
de cette conviction d'être parfaitement guidé et en sécurité. Et le Bouddha, le Bouddha se prépare dans tes énergies intérieures, dans ton état émotionnel, ton état relationnel. Il y a cette grande sérénité, cette sagesse, cette intuition que tu as que quelque chose va se passer et en attendant, eh bien, tu prends soin de toi, tu cultives ta paix, tu cultives ta sérénité, tu fais le point également sur ce en quoi tu souhaites croire, une protection, le fait d'être guidé, aimé, d'ores et déjà sauvé et que tu n'as pas besoin de mériter quoi que ce soit puisque tu es d'ores et déjà aimé et que tu n'as rien à mériter. Et il y a cette idée pour toi également d'observer, de prendre du recul avec sagesse et d'observer ce que tu souhaites alimenter comme environnement, comme interaction, comme dynamique relationnelle et ce dont tu souhaites t'éloigner sans claquer la porte, mais simplement, tu sais, le fait de privilégier la paix, de faire le choix du bonheur, de l'amour, de préférer être heureux qu'avoir raison, entraîne d'ores et déjà un changement de fréquence, un changement de vibration qui te protège, qui te coupe, qui te rend invisible aux interférences des personnes qui souhaitent continuer le conflit, continuer à alimenter les peurs et le doute. Donc la décision que tu prends pour toi-même dans ta propre vie de souhaiter vivre et partager ta paix a d'ores et déjà un effet miraculeux en ce sens que ça entraîne un changement de vibration et donc un changement de réaction vibratoire dans ton environnement. N'oublie pas également que tu reçois ce que tu donnes. Si tu donnes la paix, tu recevras la paix. Si tu donnes l'attaque, le conflit, tu recevras l'attaque et le conflit. En complément, dans ton état intérieur, émotionnel, est-ce qu'il y a des messages complémentaires, même si celui-ci est d'ores et déjà très très clair? Le jardin, tu te recentres sur ce qui te met en joie. Tu t'entoures des personnes qui cultivent la même innocence, la même authenticité dans les relations, qui ont la même curiosité de la vie, l'envie de découvrir, d'apprendre à tes côtés, de cultiver vraiment une joie innocente. Tu vois ces deux enfants qui jouent dans ce jardin, il a l'idée de te concentrer sur ce qui te met en joie, sur ton enfant intérieur, sur un renouveau également de tes centres d'intérêt, de ce dans quoi tu souhaites t'investir, de ce à quoi tu souhaites consacrer ton temps, ton attention. Et dans ton état intérieur, émotionnel, il y a vraiment cette conviction, ce ressenti très profond que ta paix, le soin que tu souhaites te donner aux personnes que tu aimes, aux personnes qui sont peut-être plus fragiles que toi, pour qui tu es une figure d'autorité, mais une figure soutenante, aimante, eh bien ce sont sur ces êtres-là que tu souhaites te concentrer et également par rapport à ces énergies de douceur, de curiosité, d'innocence, eh bien d'être également, de témoigner de ta sagesse, de comme partager ta paix pour alimenter ce type d'énergie autour de toi. Et la dernière carte, comme je te le disais, Hilarion, l'enseignant, la sagesse, le fait de recevoir également des enseignements, de les transmettre. Dans ton état intérieur, il y a quelque chose que tu as appris, que tu apprends durant cette semaine, certainement la puissance
et la richesse d'être en paix, d'aimer et de donner, parce que tu comprends que ce que tu donnes te sera toujours rendu démultiplié, en bien ou en mal. Et toi, tu choisis de donner le bien, de partager ce que tu as de plus inspirant, de plus harmonieux, de plus serein et de plus nourrissant pour un environnement positif et constructif. Dans les énergies générales pour cette semaine, il y a une magnifique harmonie, une grande maturité, un apprentissage que désormais tu peux incarner avec, on le voit avec ce triptyque de la reine de parchemin. Ce n'est plus un apprentissage, tu as compris et maintenant tu le manifestes depuis ton état intérieur vers l'extérieur avec vraiment de justesse et de justice. On va prendre les précisions avec le tarot des anges pour avoir un contexte un peu plus précis, pour avoir davantage de détails sur ce qui pourra te soutenir, t'accompagner, attirer ton attention et peut-être t'encourager, croire dans la justesse de ce que tu réalises. Pour les énergies générales, on va prendre un complément avec le tarot pour avoir davantage d'informations. Le roi d'air. Le roi d'air, on te parle d'une figure d'autorité qui peut te rappeler l'archange Michael avec son épée, le roi d'air, le roi d'épée. Mais on te parle d'une figure d'autorité qui est impartiale, honnête, droite, qui ne se laisse pas déstabiliser par des émotions non maîtrisées, qui analyse les situations, qui est stratégique sans être manipulateur, qui planifie, qui prend en compte l'ensemble des circonstances. Il peut s'agir d'une figure d'autorité, d'une autorité publique, étatique, d'un notaire, d'un avocat, d'un conseiller expert dans son domaine, quelqu'un qui maîtrise son art, qu'il s'agisse de conseiller, qu'il s'agisse de décider. On va évidemment poursuivre. Tu peux évidemment, avec ce roi d'air et le jeu d'échecs, avoir une décision qui te libère d'un conflit, d'une manière très concrète. Également, être conseillé par une figure d'autorité pour sortir d'une impasse, pour sortir d'un conflit, pour trouver la paix, la sagesse à travers des doutes, des interrogations. Précision sur les énergies générales. L'archange Michael, l'empereur. L'empereur, ça peut représenter une entreprise, une figure d'autorité à la tête d'une entreprise. C'est de toute manière une énergie conquérante, sûre d'elle, déterminée, qui exerce son pouvoir de manière conquérante. On te parle ici d'organisation, de structure, de leadership. Assurément sur ces énergies générales de cette semaine, il y a une autorité, une figure d'autorité qui te permet de te libérer, qui te protège, qui certainement t'évite également de sombrer dans le doute, dans le conflit.
soit une communication d'une autorité, d'une figure d'autorité qui t'établit dans un rôle d'empereur, dans un rôle de pouvoir, dans le fait de pouvoir être autonome et de diriger un projet, une idée, de t'incarner pleinement dans l'expression de ton autorité, soit une communication qui concerne une énergie à l'extérieur de toi, qui est une figure d'autorité. Il peut s'agir évidemment d'une entreprise, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou d'une dirigeante évidemment d'entreprise. Il n'y a pas de genre avec l'empereur en énergie générale, mais on est ici sur quelque chose de très puissant qui vient soit t'accorder une protection, une opportunité, soit il y a ton énergie qui peut s'exprimer en tant qu'empereur, que tu sois un homme ou une femme, grâce à une décision, une figure d'autorité qui te communique quelque chose, qui te libère d'un doute, d'un poids, d'un conflit. Précision, s'il vous plaît, sur ces énergies de roi d'air et d'empereur. Tu es immensément protégé, quoi qu'il en soit, parce qu'on te rappelle la présence de l'archange Michael. Donc tu n'as rien à craindre de la part d'énergie ou de personnes qui voudraient qui oublieraient de vivre leur propre vie pour trop s'intéresser à la tienne. On va dire ça comme ça. Précision, une dernière précision, s'il vous plaît, sur ces énergies. Dernière précision sur ces énergies, s'il vous plaît. Apparemment, le message devait être clair. As d'air, on en revient à l'épée et on en revient à la carte du pendu. Tu te libères d'une impasse, on te libère d'une impasse. L'as d'air, c'est une décision, une communication, un nouvel état d'esprit, quelque chose de formel, de catégorique, une vérité qui est énoncée, déclarée et qui te libère soit qui te libère d'une impasse, soit qui te permet d'avoir un nouveau point de vue. Le pendu change de regard sur une situation, il a une prise de conscience, c'est l'éveil comme titre dans le tarot des anges de Dorine Virtue, parce que le pendu, même s'il est attaché, il a la tête en bas et il voit les choses, il est immobilisé, mais cette immobilisation lui permet de voir les choses sous un autre angle. Et il y a ce double message, le fait que là où tu te trouves peut-être, où tu avais l'impression d'être dans une impasse, il y a une communication, une vérité, une révélation, une décision qui est rendue, qui est prise et qui te permet de te libérer, ou quoi qu'il en soit, de libérer des croyances, une vision de la situation que tu vas voir transformer et certainement pour exercer ton propre pouvoir et le reprendre. On a ici quelque chose de l'ordre de sortir d'une impasse, d'un conflit, certainement d'un conflit intérieur en lien avec ta place, l'exercice de ton pouvoir, ce que tu souhaites manifester. Et il y a une transformation qui est extrêmement puissante. Tu es aidé dans cette transformation, dans cette libération de tes perceptions, de ta situation, de ton environnement, mais également parce que tu décides de faire confiance, de demander de l'aide à ton sage intérieur, à l'esprit supérieur, à tes anges, à Dieu, à qui tu souhaites, selon tes croyances. Sur les projets, sur tes projets, qu'est-ce qu'on peut nous préciser avec
cette justesse dans ta douceur, dans le soin, dans l'inspiration que tu cultives avec patience, avec sagesse, en suivant les messages de ton... c'est chouette. Le rêveur, le fou, la muse, ce sont des énergies, tu sais, c'est le rêveur, le fou, le mat s'élance vers l'inconnu sans être retenu par rien. Il a confiance, il a la foi, il fait le saut de la foi, il ne s'encombre de rien du passé. C'est un nouveau départ, ou plutôt c'est une élévation avec le rêveur, avec le mat, dans ces énergies, comme tu le vois. Il y a quelque chose, un départ vers l'inconnu, parce que tu es certainement sorti d'un conflit par rapport à la figure d'autorité que tu représentes dans ta propre vie. Et il a l'idée de ne plus attendre, de ne plus te soumettre à des situations où tu ne trouves, où tu n'es jamais reconnu, où tu ne trouves jamais ton compte, où tu es toujours remis en question dans qui tu es, dans ce que tu veux faire. Et toi, tu sais ta valeur, dans le sens le plus humble du terme. Tu sais ce que tu as à offrir, tu sais la justesse de tes sentiments, de la douceur que tu souhaites partager, l'intelligence que tu déploies dans ta communication également. Et avec ce mat, il y a l'idée de ne plus se retourner, de s'élancer, d'aller de l'avant, de suivre son inspiration et de savoir que le temps viendra, le temps fera son œuvre et que ta seule responsabilité est celle de t'élancer et de faire confiance dans l'inspiration, le souffle divin qui te porte dans tes projets. Avec vraiment, c'est un nouveau départ, un saut dans l'inconnu, mais que tu fais d'une manière très sereine en fin de compte, déterminée. Il n'y a plus d'hésitation. Si tu as pu hésiter par le passé avec le jeu d'échecs, tu ne doutes plus parce que tu fais confiance à ton sage intérieur, tu fais confiance aux énergies de lumière qui t'entourent et qui te guident, et c'est transformateur. 5 de terre, 10 de coupe. Magnifique. Tu passes d'un état de manque, et là on est vraiment fondamentalement, avant d'être dans le concret, on est fondamentalement sur des énergies, un changement de fréquence. Des énergies symboliques, et un changement de fréquence entraîne toujours un changement de circonstance dans la matière. Tu lâches prise sur tout ce qui est les notions de manque, d'être indigne, d'être insuffisant. Le 5 de terre, c'est la carte de celui qui a tout perdu, qui est démuni, qui est vraiment dans le manque matériel, le manque de projet, le manque de considération, le manque d'estime de lui-même. Et le rêveur, le mat, cesse de cultiver cette idée du manque, ce regard sur lui-même, qui au final finit toujours par se concrétiser dans son expérience concrète et matérielle, pour cultiver l'idée d'un beau rêve qu'il sait également pouvoir concrétiser de la même manière qu'en ressentant le manque, eh bien, c'est ce qu'il verra partout autour de lui. Il décide de se concentrer sur l'abondance de ce qu'il aime, de ceux qu'il aime, d'une contemplation de tous les miracles qui se trouvent autour de lui, de toutes les occasions d'aimer qui lui sont présentées. Et à chacun des choix que fait le mat dans cette situation, que tu fais lorsque tu t'élances en suivant ton inspiration et en faisant confiance au timing divin, eh bien tu te poses la question, est-ce que je fais le choix de la peur, guidé par l'ego qui manque de tout tant et aussi longtemps qu'il se compare à l'esprit,
Ou est-ce que ou qu'il essaie non pas de se comparer, mais de remplacer l'esprit avec un grand E? Ou alors est-ce que je fais le choix de l'amour, le 10 de coupe, de croire que la vie est là pour m'offrir, non pas pour m'offrir, mais pour être vécue de la manière la plus heureuse que la vie souhaite être vécue. La vie ne souhaite que personne la vive dans la souffrance, bien au contraire. Et il y a ce choix que tu fais de cesser d'alimenter la perte, le manque, le mésestime de toi-même pour contribuer, même sans savoir comment, même sans rien avoir. Le mat n'a que son baluchon et encore, lorsqu'il s'élance, eh bien, peu importe, tu décides de contribuer à la création d'un beau rêve pour le voir se matérialiser dans ton quotidien. Il y a une justesse dans ton alignement, dans ton comportement. Et c'est ce qui change tout. Précision supplémentaire sur les projets. Tu cesses de regarder ce dont tu crois manquer pour te concentrer sur ce que tu peux offrir. On en revient au fait de donner et d'avoir conscience que c'est en donnant que tu peux recevoir et ce n'est pas en essayant de combler des vides que tu vas pouvoir changer la situation, bien au contraire. Et ça, tu le comprends. Tu l'as compris, tu le mets en œuvre, tu donnes. Même sans rien avoir, même sans savoir ce que tu peux donner ou ce que tu as à donner, eh bien tu donnes. Et tu laisses ton esprit supérieur, tu laisses tes guides, les anges, la vie, Dieu, l'amour, eh bien guider tes dons, guider tes intentions de contribuer et de donner. Je te parlais de donner et de recevoir le chevalier de coupe. Une vague émotionnelle, une déclaration d'amour, le fait d'aller porter sa coupe, de donner sa coupe, mais également de recevoir une communication pleine d'amour. Tu verras si cette communication te parvient ou si c'est toi qui la manifeste à l'extérieur. De nouveau, ce que tu donnes, tu le reçois. Donc si tu déclares ton amour à quelqu'un, à un environnement, tu donnes de qui tu es, de tes talents, eh bien tu recevras en retour cette même reconnaissance, ce même amour, cette même joie dans la contribution. Et à nouveau, ne te demande pas si tu es à la hauteur, si tu as les compétences ou je ne sais quoi. En te libérant de la peur, du doute, en faisant confiance, tu occupes ta place et tu n'as pas à te demander si c'est la tienne. Tu occupes ta place, point. Et là où tu te trouves avec ce que tu as, c'est exactement ce dont la vie a besoin pour que tu puisses lui faire honneur. Donc donne et cesse de te poser des questions. Sur ton état intérieur émotionnel, ton ressenti, les émotions qui sont en toi. Le 2 de feu, un carrefour, un point de bascule, un choix décidé, passionné, un partenariat également, une proposition, un contrat, le 2 de feu, une négociation, une discussion. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, il y a un changement,
un nouveau chemin, une bifurcation, on pourrait dire. Ton cœur prend une direction. Ton cœur prend une direction, je te le disais. Où dans la sagesse, tu vois, dans cette sagesse, dans ce repos, cette sagesse, dans les enseignements que tu recherches, que tu reçois, les informations que tu collectes, on a 2 fois le 2. Le 2 de feu, le 2 d'air. Là où tu peux te trouver face à un choix, face à une décision à prendre, et tu sais très bien que la décision, c'est dans le calme que tu pourras le mieux l'évaluer et faire le bon choix. C'est certainement également ce à quoi on t'invite durant cette semaine, c'est si tu es dans une hésitation, dans un choix à faire, un choix de direction, un choix de... Je t'ai dit de faire le choix de la peur ou de l'amour, eh bien reviens au calme, reviens à l'intérieur de toi et écoute ton sage intérieur. Une précision sur les énergies pour cette semaine dans ton état intérieur émotionnel, tes ressentis face à ce choix, mais je crois que tu le sais à l'intérieur qu'il y a qu'il y a une balance, la justice, qu'il y a quelque chose avec lequel tu vas trancher, un équilibre que tu vas rétablir, une décision que tu vas prendre, un alignement que tu vas retrouver, restaurer, choisir. Tu sais, le 2 de feu, qu'il est temps de sortir de l'hésitation, de l'indécision, le 2 d'air. Et tu sais que tu vas en sortir en écoutant et en étant honnête avec toi-même et en cessant de transiger, de te trahir, de faire des compromis qui te compromettent et qui au final te plongent dans un état de conflit intérieur et extérieur parce que tu n'es pas en alignement avec qui tu es et tes valeurs. Tu le comprends pendant cette semaine, il y a vraiment une indécision avec laquelle tu tranches, dont tu te libères, où tu prends une décision sur laquelle tu ne reviendras pas. Il ne s'agit pas de prendre, ou plutôt la décision que tu prends sur laquelle tu ne reviendras pas, c'est que quels que soient les choix, les impasses, les situations qui te seront présentées, tu prendras ta décision ou tu ne décideras tout simplement pas en laissant peut-être le temps passer, mais tu le feras en étant aligné avec toi-même, en ayant confiance en toi, en la justesse de ce que la vie ne peut pas se tromper et ne se trompera jamais en ce qui concerne ton bien-être. C'est toujours l'ego qui va te faire prendre des décisions, des directions et faire des choix qui te maintiennent dans des emprises en pensant t'éviter la peur et l'anxiété alors que ça ne fait que l'alimenter. Tu as cette sagesse, ce calme que tu cultives pour rester focus sur un objectif que tu sais être le bon, que tu sais être le tien. Et tu n'y dérogeras pas, tu n'hésiteras plus, quelles que soient les situations encore un peu cachées, encore incertaines, qui pourraient se présenter. Tu ne t'agites pas, tu restes calme, tu cultives ta joie, tu prends soin de toi, tu continues à apprendre de ces situations et tu fais confiance à la fois en ta propre capacité de justice et de justesse, mais également en celle de la vie qui te guide vers ton plus grand bien.
On va terminer ce tirage en prenant un message de la sagesse d'Avalon qui a 2 messages. Le mystère et le hibou. La 52 et la 13. Le mystère. Ce jalon vous invite à pénétrer dans le mystère inconnaissable de votre parcours personnel. C'est le lieu sacré où toutes les choses sont déjà créées, avant même d'avoir pris forme. Le mystère vous indique le chemin de la puissance et du potentiel à l'état pur, qui sous-tend la magie de l'intention. Il veut que vous sachiez qu'en ce moment, les forces magiques et inconnaissables de la destinée sont à l'œuvre dans votre vie. Des forces qui échappent en partie à votre compréhension et à votre volonté, sont en train de vous envelopper de magie afin de vous aider à réaliser votre véritable destinée. Mais attention, il faut rester humble. Le mystère choisit lui-même le moment où il se dévoile et la façon dont il le fait, faisant fi de vos préférences en la matière. Les lois du cosmos échappent au temps et à l'espace, de même qu'à l'influence des êtres humains et de l'intellect. Nous ne pourrons les saisir qu'avec le recul. Lorsque vous rencontrez le mystère sur votre sentier sacré, seule une confiance absolue et une foi à toute épreuve se qualifient comme alliés. Vous aurez parfois l'impression de reculer, mais si vous examinez de près une spirale, vous verrez que le fil monte et redescend avant de reprendre son élan vers le haut. À certains moments, vous aurez le sentiment de régresser, mais ce n'est qu'une illusion. Faites confiance au mystère et poursuivez votre route. Pour l'instant, sachez simplement que le fil de votre vie est tissé à même le mystère avec beauté, grâce et intention. Ce jalon est un excellent présage d'une grande profondeur qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. Je crois que ce premier message résume et synthétise d'une manière absolument parfaite le tirage. Le hibou qui te parle de tromperie et de sagesse. Le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres qui vous entourent. Le regard du hibou peut fendre les ombres épaisses pour illuminer l'authentique vérité. Quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions, mais l'énergie du hibou permet de mettre au jour les tromperies, les mensonges et les intentions nébuleuses. Le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous-même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée de vos propres mains. Le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être. Cela vous rendra votre liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine. Le hibou est un important et puissant allié. Je crois que le principal pouvoir du hibou et des mensonges, c'est de reconnaître le mensonge de la peur et d'accueillir la vérité de l'amour, tout simplement. On prend un dernier message avec le courant miracle pour terminer et clôturer ce tirage. Quel est le message pour toi? Le Saint-Esprit voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Je te le dis à travers les tirages, il s'agit de voir l'expérience et de voir ce que la vie souhaite t'enseigner en sachant qu'elle souhaite toujours te guider vers ton plus grand bien et là où tu as ta véritable place lumineuse et entière. Je te dis à très vite et je t'embrasse.